arrêtez de faire flipper les gens tout le temps. Macron ne fait que ça. Je trouve que mais tu l'entends parler, mais moi, tu sais que, et pourtant, il faut que je l'écoute parce qu'il faut que je sache un peu et tout. Mais je n'y arrive plus, il me flingue la tête. Alors, je te donne un truc pour ça. Les discours de Macron, il faut les écouter avec une douce mélopée derrière, genre la musique de Manon. Vous allez me dire avec une coupe de vin. Non, non, non. Écoute, tu n'as pas du tout écouté le début de l'interview. Tu te mets une race et tu l'écoutes. Non, 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 non. Juste une douce mélopée derrière, genre la musique de Manon des Sources, tu vois, ou Jean de Florette. Et ensuite, tu analyses le tempo. Et tout de suite, ça prend une autre dimension. Tu as une autre perception de... Mais t'écoutes pas le son du coup. Non, non, non. Ah si, t'écoutes quand même le son. T'écoutes, en fait, tu t'écoutes le discours de Macron, mais avec cette petite musique derrière. Ou de la musique d'ascenseur, ça marche aussi. Eh ben écoute, je vais. Quand on doit finir cette interview, je vais rentrer chez moi et je vais essayer. Mais Alors, Manon des Sources, d'accord? Ou Jean de Florette. promis, je vais essayer. Je te ferai une vidéo, je t'enverrai. Tous les discours, ça n'est que, enfin, je sais pas, c'est quand même que ça. La rentrée va être très dure. On va traverser des périodes extrêmement compliquées. Il faut que les Français se préparent. Est-ce que tu as analysé ça? Mais écoute, alors, moi, j'ai pas une théorie fixée là-dessus. Je me dis, il y a plusieurs possibilités. Soit il est extrêmement pessimiste. Ou réaliste, et qu'il essaye de prévenir sa population, sans trouver les mots pour. Quand il fait ses grands effets de manche, oui, le gouvernement se doit d'être super transparent, de communiquer. T'as écouté s'il est réaliste, moi je veux bien. Borne. Oui, mais s'il est réaliste, ça veut dire qu'il n'a aucun projet. Ben non, mais parce que s'il est réaliste, moi je veux bien, imaginons, alors on part du principe qu'il est, il est réaliste, mais normalement c'est lui qui doit nous trouver les solutions. Donc c'est juste pour nous dire, il y a un iceberg qui arrive, oui, bah, il est réaliste, mais on doit changer de capitaine, tu vois, parce que si c'est juste pour nous dire, normalement il doit dire, il y a un iceberg qui arrive, nous allons passer des heures difficiles, mais j'ai quelques solutions à vous proposer. C'est juste pour nous dire, ça va être l'enfer en permanence, parce que c'est que ça. Hein. Bonsoir. Alors, bon, alors là, on va passer une rentrée extrêmement compliquée. L'été va être dur. Noël va être très compliqué. Nous allons passer un hiver rude. Putain, c'est l'enfer. On dirait Charles Ingalls qui a perdu une récolte non mais enfin, c'est pas possible. C'est le discours. Charles Ingalls ne perd pas de récolte. Ça lui est arrivé à Charles Ingalls. On dirait Charles Ingalls. Non mais sans déconner, tu sais, il rentre dans la pièce. Je vois vraiment cette image de Charles Ingalls qui a perdu la récolte à cause de la grêle et tout. L'autre, elle a la syphilis. L'autre, elle est en train de mourir en accouchant. Elle a sa fille aveugle qui est comme ça devant la cheminée. Et il fait, on va passer un hiver très difficile. Tu vois? Mais tu peux pas, à chaque fois que tu prends la parole, dire aux gens, vous allez souffrir. Tu peux pas ça ne peut pas être ton seul leitmotiv. De temps en temps, tu dois dire, hey, bon, écoutez, c'est pas fou. Il y a 2-3 trucs, ça va passer juste, mais ça va aller, Tu vois? Non, la peur, vous allez mourir de... Alors, on va voir, vous allez mourir du Covid, vos proches vont mourir du Covid à cause de vous. Ensuite, coupez votre Wi-Fi, sinon les gens mourront de froid à cause de vous. Non mais, l'essence, c'est 8 € le litre, en fait. Hein. Faites comme vous pourrez, mais bon, c'est 8 € le litre, sachez-le quand même. Non, Tu veux que je te fasse peur un petit coup, là? Tu veux que je te fasse peur? Allez, vas-y, fais-moi peur. Tu trouves pas que les véganes se radicalisent? Mais ça veut rien dire, les véganes se radicalisent. Mais putain, on dirait, on est sur CNews, là, ça y est, on a basculé. Pascal Pro, enlève ton masque. Sors de ce corps. Les véganes se radicalisent, ça veut rien dire du tout. Quand tu vois certains qui vont caillasser des boucheries. Bah oui, mais bon, il y a toujours eu dans tous les mouvements, dans toutes les luttes sociales, il y a tout un spectre. Dans toutes les sphères militantes, il y a des gens qui font, qui usent de la violence, d'autres qui font signer des pétitions, d'autres qui manifestent, d'autres qui font tout en même temps, d'autres qui font rien mais qui soutiennent. Le plus effectif, c'est quoi? Le plus efficace, tu veux dire? Ouais. Bah, moi, je pense que c'est... C'est plutôt caillasser une boucherie ou signer Non, des parce que je pétitions? pense que ça peut être contre-productif assez rapidement, quoi. C'est le problème, c'est que, voilà, tout ce qui est violence, casse, l'image que ça renvoie, c'est évidemment, tu vas attaquer un pauvre boucher qui n'a rien demandé... qui n'a rien demandé, qui est bouché, mais bon, piquer ça à foutre, qui se prennent du sang sur la gueule, bon. Après, voilà. Mais ça a toujours existé. Enfin, voilà, je sens pas qu'il y ait... Enfin, avant, il y avait quand même il y avait Action Directe. Enfin, il y a toujours comme peut-être même, on pourrait dire, si on fait l'analyse, que ça se calme, en fait. Hein. Je suis pas... Voilà, faudrait voir sur le long terme. En tout cas, non, les véganes se radicalisent, non.
Peut-être qu'il y a de plus en plus de véganes et ça tant mieux, mais que se radicalise, ça veut rien dire. Quand tu vois des universités où il y a des noms de profs qui sont affichés comme Ouais. X contre ou X contre, et que la frange de l'autre extrême fait la même chose. Ça nous amène à quoi, ça? Bah, c'est du spectacle, hein, ça reste du spectacle. C'est Après, la campagne de com au détriment des gens? bah, ouais, j'ai l'impression que pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Après, c'est un peu ce qu'on pourrait dire sur pas mal de sujets, mais on t'en épingle des faits divers ou des gens qui déconnent par-ci par-là et on en fait une actu nationale avec des gens qui débattent. Alors moi, je vais dire très cyniquement, là pour le coup, ça m'arrange pour mes chroniques. Alors là, je veux C'est dire, pas la même chose, toi? T'en sors un du lot et tu l'exposes à alors tout le monde? bah, c'est exactement ça. Je fais exactement la même chose, mais je ne suis pas journaliste. Et c'est hallucinant. D'ailleurs, c'est un vrai problème que les gens me confondent avec un journaliste. Dans un monde qui va bien, personne ne me confondrait avec un journaliste. Tout le monde dirait, bah oui, oui, c'est lui, il prend exprès ce qui l'arrange pour en faire une chronique. Bah, les journalistes, ils font ça, ils prennent exprès. Bah, il y a des exemples précis. Le café de Sevran, là, c'est un peu vieux, mais le café de Sevran, c'est une de mes chroniques. Hein. Moi, je peux très bien aller dans n'importe quel café et dire, regardez, c'est un café d'horribles machos, islamophobes, tout ce que tu veux, en fait. Parce qu'il suffit d'aller interroger les gens qui traînent là et de garder ce qui t'arrange. Bah, oui, oui. Ah oui, oui, donc je suis d'accord avec toi. Les journalistes sont devenus des clowns, un peu comme toi? Encore une fois, ça veut rien dire, les journalistes. Qui Edoui Plenel, Élise Lucet, Ruth Elkrief, le mec qui fait des piges à la Voix du Nord, Gaspard Glanz, Tabouaf. Ça veut rien dire. C'est un milieu où, voilà, où se côtoient des gens avec des intérêts différents, parfois, avec des convictions différentes. Moi, je suis assez pour aller un peu plus loin dans la question, je suis assez pour assumer l'objectivité, la subjectivité, pardon. Je ne crois pas aux journalistes objectifs, déjà rien que dans le choix du sujet. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois que je suis venu ici, ça. Ouais. Je ne crois pas à l'objectivité totale dans le journalisme, c'est impossible, et c'est même pas souhaitable. Tu te verrais aller en manifestation et faire ta chronique avec des CRS? Ils n'ont pas le droit de parler. Hein. J'ai déjà essayé, oui, oui. J'ai fait un truc aux 50 ans des CRS, et j'ai pu interroger des CRS à la retraite. Parce que voilà, ils avaient le droit de parler. Mais les CRS en activité, non, ils n'ont pas le droit de parler. J'ai fait quelques manifs de flics où là, ils te disent, bah oui, mais c'est telle personne ou telle personne qui a le droit de parler, donc j'allais les voir. Oui, bah moi, oui, j'aimerais bien, mais ils n'ont pas le droit. Et peut-être ils ont autre chose à foutre que de répondre à des questions d'un petit con. J'avais fait des manifs de flics en leur demandant, vous n'avez pas peur des violences policières? Voilà. Et c'était rigolo. Il y a une paresse intellectuelle qui ne nous permet pas d'être dans une écoute de ce que l'autre a à dire, parce que parfois c'est douloureux. C'est douloureux d'entendre des choses sur soi, et c'est plus rapide de dire que l'autre a tort et qu'il est inaudible. Il ne faut pas l'écouter. C'est beaucoup plus rapide. Mais si je dois dire, ok, j'ai entendu ce que tu dis, et il va falloir que je travaille pour contre-argumenter, parce que ton argument, quand même, il me touche, ça m'énerve, et il faut que je trouve quelque chose. On n'a pas le temps de faire tout ça. Et le problème, c'est que, à force de ne pas être dans cette écoute, on provoque la colère, en fait. On crée ses propres démons? Est-ce qu'on crée intérieurement, tu veux dire? Non, non, à force de ne pas écouter l'autre, Mais on en ne fait, fait que créer le démon. mais pour moi, la violence vient du fait de ne pas être écouté. La violence vient du fait de devoir crier pour être entendu. Et en écoutant sincèrement les gens, on éviterait beaucoup de conflits. Et je pense que, tu parles d'Israël-Palestine, je pense que si les Palestiniens avaient été vraiment écoutés, ils n'auraient peut-être pas voté au départ pour le Hamas. Mais même avant Russie-Ukraine, même ça. Non, mais en fait, toutes les guerres, pour moi, partent de quelque chose, d'une incompréhension, et d'un moment, quelqu'un qui se bouche les oreilles et qui te laisse dans ta merde. Donc, et les Gilets jaunes, c'est pareil.
Et les gilets jaunes, ce sont des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de dire à quel point ils souffrent et à quel point la vie est dure pour eux. Et quand on te dit oui, bien sûr, j'ai bien compris, et qu'en fait, tu vois pas de conséquences, au bout d'un moment, tu as envie de péter un câble. Mais ça se fait au quotidien. Quand tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi, qui comprend pas ce que tu dis, tu lui répètes plus fort. Et au bout d'un moment, tu répètes de plus en plus fort, et puis il y a forcément un moment une embrouille qui se crée, mais ça vient toujours d'une incompréhension, un problème de communication. Il y a un problème de communication.